Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est ce que tu nous enseignes, Père. Et au pied du trône, ce soir, en ce moment Kairos que tu nous as donné, en ce temps Kairos que nous sommes en train de vivre, nous venons pour te dire, Père, que nous sommes à tes pieds et nous reconnaissons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et nous avons foi en tes promesses. Seigneur, nous voulons te louer pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu promets de faire. Seigneur, nous voulons faire monter nos louanges, notre adoration. Nous voulons te donner l'expression de nos cœurs. Seigneur, parfois nous voulons te dire des choses, mais le vocabulaire est réduit pour exprimer ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Le vocabulaire souvent devient une barrière. Le vocabulaire ne nous permet pas d'exprimer réellement ce que nous ressentons. Ce que nous te disons ce soir, Père, au pied de ton trône, prosternés que nous sommes en ce moment, c'est regarde nos cœurs, lis dans nos cœurs. Peut-être que nos lèvres n'arrivent pas à exprimer pleinement ce que nous voulons te dire. Seigneur Dieu, nous voulons passer toute notre vie à tes pieds. Nous voulons passer toute notre vie, toute l'éternité à te louer, à t'adorer, à te dire Saint. Ta gloire te dire, oh Père, loué sois-tu, glorifié sois-tu, célébré sois-tu, magnifié sois-tu. Nous voulons rester dans ta contemplation des siècles et des siècles, des années et des années. Amène-nous à cette dimension où nous pouvons seulement te contempler. Amène-nous à cette dimension où nous pouvons seulement t'admirer. Amène-nous à cette dimension où nous pouvons seulement nous connecter à ton cœur. Amène-nous à cette dimension où tu es le roi. À cette dimension où nous ne sommes que des sacrificateurs. Amène-nous à cette dimension où ton trône est de l'autel pour nous. Nous venons sacrifier sur ton trône. Nous venons louer sur ton trône. Nous venons nous étendre, nous répandre devant ta face. Oh Seigneur, nous prions pour ce temps, nous prions pour ce moment. Nous attendons ce moment où, du Caire jusqu'au Cap de l'Afrique du Sud, de Cap-Vert jusqu'à la pointe de l'Éthiopie, de la Somalie, partout, les hommes rassemblés d'une seule voix diront Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de notre salut. Hosanna au plus haut des cieux. Oh agneau de Dieu, reçois notre adoration. Agneau de Dieu, reçois notre consternation. Agneau de Dieu, reçois notre contemplation. Oh, agneau de Dieu, reçois nos génuflexions. Agneau de Dieu, nous nous répandons de ta grâce. Sois loué, sois glorifié, Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons loué, que nous t'avons adoré. Amen. Amen. Acclamez pour ce Dieu, acclamez pour ce roi, acclamez pour ce Dieu. Magnifique, grand, tout-puissant, qui intervient dans nos vies professionnelles. Amen. Amen. Soyez la bienvenue. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de passer dans un temps spécial ici, dans cette église de l'emploi de Jésus. Avec une série d'enseignements que nous avons commencé et que nous avons commencé le mois dernier.
que nous avons décidé de continuer ce mois avec la louange. Et le dimanche passé, nous avons vu sur quel trône tu es assis. Et nous avons vu ce qui se passe lorsqu'on est au pied du premier trône. Le dimanche prochain ne va pas. C'est la suite de cet enseignement sur quel trône tu es assis. Tu verras la puissance de la louange. Tu verras que lorsque tu as un problème, quelle que soit la taille du problème, je dis bien, je ne suis pas en train d'exagérer, quelle que soit la taille du problème, quelle que soit la nature du problème, pendant que tu es en train de louer sincèrement Dieu, pendant que tu décides d'oublier le problème, pendant que tu décides de ne plus faire fi de ce problème, mais de t'adresser au Dieu très haut, de le louer, ta joie en lui. Quand tu redescends sur terre, tu es surpris. Tu as l'impression, tu te rends compte que, mais attends, on dirait que mon problème est réglé. Là où tu croyais qu'on allait te condamner, là où tu croyais qu'on allait te couper la tête, là où tu croyais que tu partais directement pour la prison, quelque chose se passe. Parce que le Dieu du ciel, lorsque tu commences à le louer, il y a quelque chose qui se déclenche. Amen. Et dimanche, viens avec quelqu'un, ne viens pas seul. Tu es membre de cette église, dimanche, tu viens seul, tu ne feras pas le culte. Alors, voir un voisin, peut lui dire, voisin, sauve-moi. Sauve-moi. Voisin, sauve-moi. Si tu ne viens pas avec moi au culte dimanche, je ne vais pas déguster la nourriture spirituelle. Sauve-moi. Viens. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de l'éviter. La parole de Dieu se charge du reste. N'est-ce pas? La parole de Dieu est une puissance. N'est-ce pas? Elle se charge du reste. Alors ce soir, depuis quelque temps, nous avons décidé de révisiter le fondement de notre foi chrétienne. Et nous avons longtemps revisité la théologie de l'Évangile. Et après la théologie, après avoir vu, après avoir revisité la théologie de l'Évangile, maintenant nous savons ce que c'est que l'Évangile. Et nous savons ce que n'est pas l'Évangile. Et nous savons aujourd'hui que beaucoup de choses se prêchent sur les chaires qui semblent être très cohérentes, très intéressantes, mais qui en fait ne sont pas l'Évangile. Et nous savons reconnaître désormais l'Évangile. Et le mercredi passé, ça fait aujourd'hui, c'est le 3e mercredi que nous sommes en train de nous entretenir sur un sujet, c'est quel type de foi as-tu? Quel type de foi as-tu? Et nous avons vu qu'il y avait plusieurs types de foi qui se résument en 2 groupes. La foi du consumérisme et la foi prophétique. La foi du consumérisme, nous l'avons vu, c'est cette foi qui consiste à venir à l'église comme on se rend dans un supermarché avec une liste de courses. Mais la foi prophétique, c'est la foi comme celle qu'avait l'apôtre André lorsque dans la ville d'Adassa, il a prêché l'évangile, il a converti beaucoup de monde, et même l'épouse du proconsul romain, c'est-à-dire du gouverneur romain, a été converti à la foi chrétienne. Et celui-ci n'a pas supporté cet affront et il a condamné l'apôtre en lui disant de choisir entre régner Christ qu'il prêche et adorer les dieux romains en public et la croix. L'apôtre a choisi de mourir à la croix. Et lorsqu'il a été mis en contact avec la croix, il a parlé avec la croix et dit, oh, croix bien-aimée, combien de fois t'ai-je désiré? N'est-ce pas? Ça veut dire que quand tu as ce type de foi, tu ne penses plus à toi,
N'est-ce pas? Ma vie. Mon argent. Mon mariage. Mon voyage. Non. Ça, c'est la foi du consul. C'est la foi prophétique. C'est cette foi qui t'amène à ne penser qu'aux intérêts du Seigneur Jésus-Christ qui t'a acheté. Que veut Jésus? Qu'est-ce que Jésus fait à notre porte? Alors, toute ta vie, c'est de te concentrer sur ce que Dieu fait. Et tu vas voir, nous l'avons vu, que lorsque tu as cette foi, justement, tu as l'impression que le ciel lui-même se charge de tes factures désormais. Tu n'as plus à transpirer à grosses gouttes pour pouvoir combler tes charges. Parce que quand le ciel voit que tout ton cœur n'est tourné que vers l'accomplissement du dessein merveilleux de Dieu, le ciel fait quoi? Le ciel sait que tu n'as plus le temps d'aller chercher des ressources pour payer tes factures. Alors qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'en charge. C'est naturel. N'est-ce pas? Alors, ce soir, nous allons voir la troisième partie de cet enseignement qui est quel type de foi as-tu? Nous allons voir aujourd'hui très exactement à quel temps sommes-nous et que fait Dieu à notre temps. Ça va nous emmener à aller dans la racine du mot, la racine grecque du mot temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Nous allons voir aujourd'hui. L'apôtre Paul nous avait dit la dernière fois en Éphésiens 5, 15 à 17, prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors, quelle est la volonté du Seigneur? C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est donc la volonté du Seigneur? La question qui convient de se poser, c'est ça. Pourquoi Christ est-il mort? Christ est-il mort pour mon succès personnel? Ou bien Christ est mort pour quelque chose de plus grand? Donc, dans ces versets, l'apôtre Paul nous montre la relation entre la foi et le temps. C'est ça qu'il faut, c'est à ça qu'il faut s'accrocher pour comprendre l'enseignement d'aujourd'hui. Quelle relation y a-t-il entre la foi et le temps? La relation concerne comment nous vivons et ce qui définit et ce qui contrôle notre vie. Très important. Quand on t'observe, si comme tu étais mon voisin d'en face et que je te vois tous les jours sortir et rentrer, je te vois vivre. Quand je te vois vivre, je dois constater ce qui définit ta vie. Il m'aime aussi de constater ce qui définit ta vie. Alors, la question, c'est que qu'est-ce qui définit ta vie? Qu'est-ce qui contrôle ta vie? La recherche des biens matériels de ce monde, la recherche du pouvoir, la recherche du plaisir, ou bien ce que Jésus est en train de faire en ce moment. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu travaille en ce temps dans l'objectif d'accomplir ses desseins? Sommes-nous conscients de cela? Alors, pendant que toi et moi nous sommes vivants, la question qui convient de se poser, c'est de quoi est-il le temps? À quoi sert le temps dans lequel nous sommes? Que fait Dieu en ce temps? En ce temps dans lequel nous sommes, quel type de chrétiens Dieu cherche-t-il? Est-ce que c'est des chrétiens qui se servent de l'autel de la foi pour leur propre popularité ou bien pour leur propre prospérité? Ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire en Éphésiens chapitre 5, c'est que l'homme sage doit connaître le temps dans lequel il vit. On est d'accord? Il doit connaître le temps dans lequel il vit. Parce que l'homme insensé, c'est celui qui vit comme s'il n'y a pas Dieu.
Il fait seulement ce qui est juste à ses propres yeux. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. N'est-ce pas? Il dit comme s'il n'y a pas Dieu. Et aujourd'hui, quand on regarde la plupart des gens dans notre monde, qui sont-ils? Est-ce qu'ils ressemblent au groupe des hommes sages ou bien ils ressemblent au groupe des hommes insensés? L'homme sage, c'est celui qui cherche à savoir de quoi est-il le temps à son époque. L'homme insensé, c'est celui qui vit comme s'il n'y a pas Dieu et qui se contente de faire ce qui est bon à ses propres yeux. Si on veut diviser le monde aujourd'hui en deux groupes, la grande majorité est dans quel groupe? La grande majorité est dans ce que la Bible appelle un insensé. Mais attention, les hommes, nous-mêmes, on se prend extrêmement sages. Quand tu ne lis pas la Bible, et que nous vivons la vie que nous voyons là, où nous faisons ce qui est bon à notre propre Dieu, tu te dis que tu es extrêmement sage. Mais c'est exactement ce que nous faisons là, que la Bible appelle être insensé. C'est-à-dire vivre comme s'il n'y a pas Dieu et de faire de ce qui est bon à tes propres yeux. Et il y a des gens qui se glorifient de ça, ils te le disent clairement. Et dis-moi, et que je ne vais pas à l'église, je suis mieux que ceux qui vont à l'église. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Chaque année, je donne de l'argent aux orphelinats. Je suis membre de au moins 3 ONG, où je donne de l'argent pour le bien de la ville, etc., etc. Je sais que je n'ai pas de problème avec Dieu. Moi, je suis sûr que je dois aussi. Attention. Dans la Bible, la sagesse appartient aux fils d'Issachar. Et les fils d'Issachar, c'était des gens qui comprenaient le temps. Ils savaient ce qu'Israël devait faire en ce moment. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est de comprendre le temps dans lequel tu vis et savoir ce que Dieu nous appelle à faire en ce moment précis. Alors, toi, est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu nous appelle à faire en ce moment précis? Ou bien tu es en train de faire quelque chose et tu appelles Dieu à venir bénir cette chose que tu fais? Alors, revenons au cœur de la problématique d'aujourd'hui. Cette corrélation entre la foi et le temps. Parce que c'est quelque chose de très très sensible. C'est sur ça que je veux qu'on s'apaisantisse aujourd'hui. Quelqu'un qui est sage ne peut pas ignorer la corrélation qu'il y a entre la foi et le temps. En grec, il y a 2 mots clés pour désigner le temps. Le premier mot qui désigne le temps en grec, c'est le mot chronos. Dis après moi, chronos. Chronos veut dire en ordre. Veut dire en ordre. Chronos désigne le temps naturel. C'est le temps qui est constitué de la succession des jours, des heures, des minutes, des mois, des années. Et c'est le temps que Dieu nous accorde pour vivre sur cette terre. Quand vous vous levez le matin, le temps dans lequel vous rentrez, c'est le temps chronos. Et chronos est constitué d'une succession de tâches. Chronos, c'est un temps qui est mesurable. On peut le mesurer et on peut le compter. Mais personne ne connaît la quantité de chronos que Dieu lui a donné. N'est-ce pas? Qui parmi nous sait quel nombre d'années il va vivre sur cette terre avant de partir? Personne. Il y a quelqu'un qui peut vivre 120 ans, et puis un autre qui peut vivre à peine 30 ans. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous conseille de racheter le temps de notre vie. Le mot grec utilisé là-bas, c'est racheter le chronos de notre vie. Car nous ne savons pas combien de temps nous a été imparti. Éphésiens 5,16 dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Alors, les Grecs ont donné une image au chronos. Les Grecs symbolisent le chronos par un vieillard qui mange ses enfants.
et qui tient dans la main une faucille. Vous connaissez la faucille? C'est ce matériel qu'on prend pour récolter le riz, le champ. Vous connaissez ça, non? Donc, il tient une faucille dans la main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chronos, tout ce que vous faites dans le chronos sera tôt ou tard forcément fauché. D'où l'image de la faucille. Alors, même si vous construisez un très grand château et que vous remplissez ce château de tout l'or et des pierres précieuses du monde, quel que soit le prix, quelle que soit la valeur de ce château, un jour ce château va se perdre. N'est-ce pas? Tôt ou tard. Un jour il va se perdre. Un jour il sera quoi? Il sera fauché. Il sera fauché par ce vieillard que les Grecs appellent le chronos. Les Grecs disent qu'il mange ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien de ce que le chronos produit n'est éternel. Un jour, ça sera forcément fauché. C'est comme ça dans le chronos. Maintenant, le deuxième mot que les Grecs utilisent pour désigner le temps, c'est le mot kairos. Est-ce que tu peux dire après moi? Kairos. Très bien. Kairos veut dire un moment choisi ou une saison choisie. Alors que chronos, c'est le temps de l'homme. C'est-à-dire, dans le chronos, c'est l'homme qui détermine ce qu'il veut faire et ce qu'il va faire. N'est-ce pas? Kairos, lui, c'est le temps de Dieu. Kairos, c'est le temps dans lequel Dieu travaille. Le temps Kairos n'est pas planifié par l'homme. C'est impossible. Il est impossible alors de manipuler le Kairos. Et le temps Kairos ne peut pas être compté. On peut compter le chronos, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est le combien? Aujourd'hui, on est le 27 du mois. Ça veut dire qu'on a compté les jours depuis le 1er et aujourd'hui, ça fait le 25e jour du mois. Ça, c'est le temps chronos. Le temps chronos, on le compte. Et le temps chronos, c'est toi qui décides ce que tu fais dans le chronos. Ça dépend de toi. Même si tu ne sais pas combien de chronos Dieu t'a donné, mais ce que tu fais dans le chronos dépend de toi. Le kairos, il est très différent. Le kairos, c'est un temps que l'homme ne peut pas manipuler. C'est comme nous l'avons dit, c'est un moment choisi. C'est une saison choisie par Dieu. C'est un temps qu'on ne peut pas compter, mais c'est un temps qui n'arrive jamais en retard. Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas le compter, mais il n'arrive jamais en retard. Il arrive toujours à temps. Le kairos ne peut être initié ni contrôlé par les hommes. C'est un acte de Dieu et non des hommes. Et nous les hommes, nous sommes tout le temps en train d'essayer de provoquer un kairos. N'est-ce pas? Regardez, prenez Facebook ou bien YouTube, puis regardez tous les cultes qui se sont faits dans toutes les églises le dimanche passé. Vous allez voir qu'à un certain moment, le pasteur ou bien le prophète, il rentre dans le prophétique, fait quelque chose et il veut provoquer l'extraordinaire dans l'ordinaire. Il veut faire descendre l'invisible dans le visible. Le pasteur parle de guérison et déclare une parole de guérison, n'est-ce pas? Alors voilà ce que nous sommes en train de faire tout le temps. Nous sommes tout le temps en train d'essayer de provoquer un kairos. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'en réalité, le kairos ne dépend pas des hommes. C'est pour cela que tu peux essayer de provoquer le kairos,
Mais le kairos peut répondre comme ne pas répondre. Parce que ça ne dépend pas de l'homme. Le kairos ne peut pas être contrôlé par l'homme. Voilà comment ça amène le feu étranger dans les ministères. Pourquoi? C'est un ministère où à chaque culte, on veut provoquer un kairos. Or, le kairos ne dépend pas du serviteur qui a le micro, ni du groupe d'intercession qui a prié avant le serviteur. Le kairos est à la discrétion totale de Dieu et de Dieu seul. Maintenant, le kairos ne s'est pas manifesté. Quelle est la tentation? La tentation, c'est d'aller chercher quelque chose qui va te permettre de faire descendre des kairos à volonté. Parce que c'est ce que le peuple veut. Quand il y a des kairos à volonté dans ton ministère, le ministère grandit vite. L'église s'élargit très vite. Ça devient une petite église, une très grande église en quelques mois. L'argent coule à flot. Les dîmes sont immenses. Donc le serviteur de Dieu est brusquement à l'abri du besoin. Quelqu'un qui serrait la ceinture très fort, brusquement il se met à la desserrer très large. Parce qu'il n'y a plus de place. La bédaine pousse. Tout est en ordre. Et on est tenté. On est tenté. Parce que quand il y a kairos, ce que nous appelons les miracles, les gens viennent en ton nom. N'est-ce pas? Alors, on nous a dit que quand tu fais le bien et que tu réunis toutes les conditions, Dieu se manifeste. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons que Dieu se manifeste, nous voulons que Dieu se présente. Alors, dès vendredi, qu'est-ce que nous les pasteurs on fait? On se met sur la montagne, on jeûne, on se met à part, parce que dimanche on va avoir un temps de ministère. Pour ceux qui ne cherchent pas le feu étranger, quoi. Pour ceux qui ne vont pas chercher le feu étranger, ce que nous faisons pour provoquer un kairos, c'est qu'on jeûne. On se met à part, on se plonge dans les Écritures, on reste très près du trône de Dieu, pour que dimanche, lorsque nous allons demander un kairos, que le kairos là vienne. C'est ce qu'on nous enseigne et c'est ce que nous faisons. Mais, Excellence, je vais te dire que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'homme ne peut pas amener un moment kairos à exister. Je ne suis pas en train de dire que ce que nous faisons est mauvais. Je ne suis pas en train de dire que ce que nous faisons, qu'on laisse tomber. Mais je suis en train de te donner le principe du kairos. Le kairos est par définition quelque chose qui dépend de Dieu et non du serviteur qui est en train de travailler. Et non de l'homme. Et non de la prophétesse qui est en train de manifester les bons en valeur absolue. Jeûner avant le culte du dimanche, c'est très bon. Tu quittes la chair, tu vas dans l'esprit, tu fais taire la chair. Ça te rapproche du trône de Dieu. Très bonne chose. Te plonger dans les Écritures. Lis beaucoup d'histoires sur la guérison parce que dimanche tu vas prier pour les malades. C'est excellent. Et c'est ce que moi-même je fais. C'est excellent, c'est une très bonne chose. Mais ça ne garantit pas que dimanche il y aura un kairos. Parce que ça ne dépend pas d'un. Non. Ça dépend de la volonté de Dieu seul. Jésus nous a enseigné à prier. Il ne nous a pas dit que la prière peut créer un temps kairos. Jésus nous a enseigné que nous devons prier selon la volonté du Père. Pourquoi? Parce que la prière seule ne peut pas provoquer un kairos. La prière en elle-même, toute seule, ne peut pas provoquer un acte de Dieu. Seule la prière qui est en accord avec la volonté de Dieu
peut provoquer une action de Dieu. Donc le dimanche matin, certains d'entre nous nous sentons très très frustrés. Et nous sommes tentés de nous poser la question, mais où est Dieu? N'est-ce pas? Parce que tu as un fidèle qui est malade. Il souffre. Il est venu te voir. Il dit, pasteur, prie pour moi. Et tu libères. Mais rien ne se passe. La personne est venue en boitant, la personne repart en boitant. Tu es frustré. Tu es tenté de te dire, mais où est Dieu? Et tous les dimanches, nous venons et nous faisons la même chose. Nous chantons les chants. Nous dansons les danses. Nous prions. Nous écoutons la bonne parole de Dieu. Mais souvent, nous ne voyons pas le surnaturel de Dieu. Vrai ou? Vrai ou? Souvent, nous ne voyons pas le surnaturel. On va se dire la vérité. On va se dire la vérité. Souvent, nous faisons toutes ces choses-là, mais nous ne voyons pas le surnaturel de Dieu. Il n'y a pas de changement autour de nous. Et puis, nous ne voyons même pas l'impact de ce que nous faisons sur la société qui est dehors. Et le pasteur, après le culte, il a l'impression d'avoir échoué à faire venir l'Esprit de Dieu. Peut-être qu'il y a un fidèle qui a un gros souci. Il est venu lui exposer, il cherche une solution immédiate. Le pasteur a imposé les mains. Mais rien ne se produit. Ça produit de la frustration. Mais je vais vous dire la vérité. Moi, personnellement, j'ai compris maintenant que un mouvement Kairos est quelque chose qu'un homme ne peut pas produire. Un homme ne peut pas produire un mouvement Kairos. Le Kairos est à la discrétion de Dieu. Lui seul le fait en son temps, souverainement. Je n'ai pas dit que ça n'arrive pas. Qu'on s'entende bien. Tu peux prier pour quelqu'un. Quelque chose se passe. Incroyable. Mais quand quelque chose se passe, tu sais ce qui arrive. Nous-mêmes qui avons prié là, on est les premiers surpris. Je te dis la vérité. Tu pries pour la personne, tu dis, hey pasteur, hey. Et puis il se lève, il commence à marcher, alors que le gars est venu en rapport. Il se lève, il saute, il dit, hey, mais pasteur, je suis guéri. Toi-même là, je vais vous dire la vérité. Moi, quand ça arrive, à l'intérieur de moi, je commence à pleurer. Je ne lui montre pas mon émotion. Mais à l'intérieur de moi, je commence à pleurer, je commence à trembler. Dieu est ton, moi aussi tu me coûtes. Et donc tu me coûtes aussi. Est-ce que tu vois? Un Kairos vient d'arriver. Je n'ai aucun pouvoir sur ce Kairos. Il est à la discrétion de Dieu seul. Et nous devons retenir cette leçon. Nous devons plus apprendre comment marcher dans le Kairos de Dieu que d'essayer de manipuler le Kairos de Dieu. Je ne sais pas si on s'est compris. Nous devons plus apprendre à marcher comment on marche dans le Kairos de Dieu et non comment déclencher un Kairos à volonté. Parce que ce n'est pas à Dieu n'a pas mis ça à notre disposition. C'est pas nous. Lève-toi, enfant de la destinée.